Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre sous forme un peu d'interview à quelques questions que vous vous posez au sujet de la conscience. Allons-y. Qu'est-ce que la conscience? Alors la conscience, avec un grand C, hein, c'est aussi ce qu'on appelle l'esprit ou encore l'âme, c'est ce qui est au-dessus du mental, au-dessus de notre pensée, au-dessus de l'ego. Il existe 4 dimensions, hein, 4 plans humains. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel, le plan où se situe en fait notre conscience. Souvent, parfois on n'en compte que 3, on oublie le plan émotionnel, physique, mental et spirituel, mais dans tous les cas, en fait, on a à chaque fois le mental, notre pensée, et notre conscience qui est sur le plan spirituel. En fait, on n'est pas sa pensée, on ne vit pas dans le plan, notre identité, ce n'est pas notre pensée, on est en fait sa conscience. En fait, on n'est pas son identité, sa carte d'identité, on n'est pas un nom et un prénom qu'ont choisi nos parents quand on est né, enfin surtout le prénom. On n'est pas non plus son corps, hein, on est une conscience incarnée dans un corps et non pas un corps qui possède une conscience. On n'est pas son mental, pourquoi? Parce que le mental n'est qu'un sens. Le mental est un sens, on ne contrôle pas ce qu'on pense, comme on ne contrôle pas ce qu'on voit, et qu'on ne contrôle pas non plus ce qu'on entend. D'accord? La conscience fait en fait partie du supraconscient, ce qui est au-dessus du conscient. Hein, l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Ce qui est bizarre, c'est qu'on appelle ça conscience, alors que justement, c'est ce qui ne fait pas partie du conscient. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Le subconscient, c'est ce qui est en dessous du conscient. Et le supraconscient, c'est la conscience. Donc la conscience, en fait, fait partie, c'est la partie la plus haute, en fait, de nous. Peut-on communiquer avec sa conscience? Alors, on est dans le monde de la vraie conscience quand on quitte le monde conscient, le monde réel. Dans les rêves, par exemple, hein, on quitte le monde de la 3D, hein, les règles du monde physique ne s'appliquent plus d'ailleurs. Hein, on peut voler, on peut se téléporter, on peut faire apparaître des décors instantanément hein, par la simple volonté. On est dans la communication avec sa conscience quand on prend conscience de cet autre monde que le monde réel. C'est possible par exemple avec les rêves lucides, hein, les RL, les rêves dans lesquels on se rend compte que l'on rêve, parce qu'on s'est réveillé pendant un rêve et qu'on se réendort en se rendant compte que waouh, on revient dans le rêve dans lequel on était. Contrairement aux rêves programmés, hein, les RP qui sont des rêves que l'on décide de faire avant de passer en mode rêve, qui eux gardent leur innocence et leur surprise de rêve. Donc par exemple. Autre possibilité, nocturne aussi, de communiquer avec sa conscience, c'est le voyage astral. Donc assez difficile à réaliser à cause des différentes barrières à franchir. La barrière physique, en bernant son propre corps, en s'obligeant à ne pas bouger, même si ça nous gratte, pour simuler le sommeil. La barrière émotionnelle, hein, en vainquant la peur, qui est générée par notre subconscient, afin de nous empêcher d'aller dans ce monde parallèle. On a aussi une autre possibilité consciente de communiquer avec cette conscience, c'est d'utiliser ce que j'ai appelé l'ascenseur cosmique. Hein, c'est une sorte de méditation ritualisée qui permet de voyager dans les dimensions ou dans les plans de conscience où notre conscient côtoie notre grande conscience, avec en plus les interactions possibles avec d'autres consciences. Tout ça, c'est ce que j'ai appelé le contrôle de la conscience, le contrôle de conscience, une partie théorique que je viens de vous résumer, et une partie pratique qui peut se faire soit en groupe, soit tout seul, soit pour expérimenter ces mondes parallèles, hein, comme la caméra de conscience, où on balade sa conscience comme si on baladait une caméra.
Donc voilà comment on peut communiquer avec sa conscience, avec la conscience, avec sa conscience ou d'autres consciences, pour répondre à la question. La conscience peut-elle communiquer avec nous? Alors oui, dans l'autre sens, la conscience peut vouloir communiquer avec une autre partie consciente, mais uniquement en réponse à nos messages en fait. Il faut déjà se mettre dans un état d'esprit, avoir fait appel à sa conscience, ce qu'on appelle la prise de conscience, hein, la PC, et invoquer cette conscience. La conscience peut se faire de différents moyens. Alors par l'intention, en tout premier lieu, hein, sans intention, rien ne se passe, hein, c'est l'étape 2 du programme Tu crées ta vie, et ensuite par l'invocation. Là, on est plus dans la partie pratique, hein, dans le passage à l'acte, hein, l'étape 8, hein, je fais. Jeudi étape 7 et jeudi étape 8, je fais. C'est synonyme dans d'autres civilisations de la prière, en fait. On peut invoquer une divinité au sens large, ce que d'autres appellent la source, l'univers, le tout. Nous-mêmes, en fait, notre conscience. Ou d'autres consciences, comme des guides, des archanges, qui sont en fait voilà, d'autres consciences non incarnées, tout à fait à même de nous entendre et de répondre à nos demandes. C'est pour ça que, et c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction, en 3 étapes, c'est vouloir, connaître comment ça marche, et puis faire, sinon ça ne marche pas. Ensuite, il faut se mettre à l'écoute, hein, bien évidemment, des moments où notre conscience, ou les autres consciences, nous envoient des messages. Comment recevoir et détecter les messages de la conscience, ou des consciences? Alors ce qu'il faut, c'est détecter les synchronicités. Ce qu'on appelle les synchronicités, ça peut être des symboles inhabituels. Personnellement, je vois souvent des flèches à des moments précis de mes questionnements, ou des chiffres inhabituels, hein. Certains aiment remarquer les heures miroirs, ou trouver une plume de telle couleur, ou voir un cœur formé dans un élément, par un élément naturel, ou dans son café, ou par la forme d'un caillou qu'on peut trouver. Parfois aussi, personnellement, une erreur de clic ou de clavier, hein, peut être révélatrice d'un indice à analyser, hein, juste pour voir. Ouais, je prends le temps, la curiosité d'aller voir pourquoi j'ai fait cette erreur inhabituelle. Ce qu'il faut, c'est être à l'affût, ne pas ignorer les messages, hein. En général, on dit que l'univers se manifeste 3 fois maximum pour telle problématique. Au-delà, tant pis, hein, on rejouera le chapitre de la partie dans une vie ultérieure, c'est pas grave. En fait, la vie est un chemin, pas une destination, on dit souvent, et surtout, chacun avance à son rythme et réagit selon les événements. Il faut juste savoir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quel est le délai au bout duquel on a une réponse de sa conscience ou des consciences? Alors, question souvent posée, hein, et surtout question piège. Si je vous dis temps, vous allez attendre temps, puis au-delà de temps, vous allez dire non, ça marche pas. Si on prépare son voyage de conscience le soir, c'est censé s'effectuer la nuit. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, si ça marche pas, faut le refaire la nuit d'après ou les nuits ultérieures. Si on a des projets plus profonds, à plus long terme, certains énergéticiens et même naturopathes d'ailleurs évoquent une période de 3 semaines, hein, 21 jours pour être précis. Donc ça donne une échelle. Personnellement, au-delà des réponses immédiates que j'ai souvent en évoquant la magie instantanée, pour avoir une réponse instantanée, et avec l'expérience que j'ai et la confiance que j'ai dans cette communication avec l'au-delà du conscient, j'ai généralement des réponses dans les 48 heures maintenant. 48 heures. Il me suffit de 48 heures, donc il peut aussi suffire de 48 heures à d'autres. Allez, 3 jours, hein, ça sonne bien, puis ça donne une marge. Mais il ne faut pas attendre toute sa vie pour agir, hein, pour aimer, hein, l'étape 9 du programme Tu crées ta vie, ou pour vivre, hein, l'étape 10 en fait. Tu crées ta vie, on est d'accord, mais tu crées ta vie à la vitesse à laquelle tu décides de la vivre.
quelles sont les consciences que vous invoquez, moi personnellement? Waouh, waouh, waouh. Donc, ouais, dernière question, d'accord. Question un peu intime quand même, hein. Alors, on peut invoquer l'univers, donc soi-même, hein, ce que je fais encore souvent. On invoque ainsi sa propre conscience, hein, parce qu'on est l'univers. Hein, tout est dans le tout et le tout est dans tout. Phrase du Kybalion très importante. Et plus précisément, en ce moment, j'invoque les consciences de la connaissance. Et depuis un certain temps, donc Imhotep, par exemple, le grand ingénieur et architecte de la pyramide de Djéser, hein, à Saqqara en Égypte, ou Hermès Trismégiste, hein, le trois fois grand, alias Thoth, hein, le messager des dieux, le grand scribe des lois de l'univers, gravé dans les tables d'émeraude et écrite dans le Kybalion. J'invoque aussi la magie du génie des consciences supérieures en général, hein. À vous de trouver la vôtre. Toute la symbolique et l'égrégore créé autour de ce que vous avez choisi vous mènera et vous fera tout simplement franchir en fait le chemin qui vous convient. Eh ben merci, merci, merci à vous aussi. Et puis je vous dis à bientôt. J'ai été content de répondre à ces questions sur la conscience.